Je suis M. Seibitoa Émile, sous-directeur de l'état civil à la mairie de Yopougon, ayant pour bureau la mairie annexe de Niangon. Ce n'est pas que les gens sont ignorants, non, mais c'est la méconnaissance des choses. Quand une femme se présente à l'hôpital, qu'elle fait un enfant, le médecin accoucheur ou bien la sage-femme accoucheuse lui remet ce qu'on appelle le certificat médical de naissance. Et c'est muni de ce certificat médical de naissance que vient le père, il vient à la mairie avec ce papier. À la mairie, nous allons lui demander sa carte d'identité, la photocopie de sa pièce d'identité et celle de sa femme. Plus le papier venant de l'hôpital ou bien de la maternité, c'est-à-dire le certificat médical de naissance. Donc ce sont ces trois pièces-là que nous prenons. Et nous faisons la déclaration de l'enfant. La déclaration, ça part du premier jour de naissance de l'enfant jusqu'au 90e jour. Ça veut dire 3 mois francs. Après les 90 jours, vous venez chez nous. Nous, on vous dit, ah, c'est les 90 jours, vous êtes forclos. Donc, il y a 2 possibilités. Soit vous attendez ce qu'on appelle les audiences foraines, organisées, soit par le maire, ou bien par le sous-préfet, ou bien par le chef du village, ou bien par le chef de communauté. Ça, on appelle ça les audiences foraines. Maintenant, vous venez chez nous, nous on vous fait un certificat de non-déclaration de naissance. C'est-à-dire que l'enfant n'a pas été déclaré dans les délais légaux. Donc, tu viens chez nous, on te donne un certificat de non-déclaration de naissance. Ce certificat de non-déclaration de naissance s'acquiert avec les papiers qui suivent. Le certificat médical de naissance, la photocopie de la pièce du père, la photocopie de la pièce de la mère. Même nous, on a une fiche, on remplit. Le maire signe, on met un terme dessus, vous allez à la justice, vous déposez ça à la justice là-bas, c'est le juge. Il y a des localités rattachées aux sous-préfectures et il y a des localités rattachées à la mairie. Bon, la mairie, c'est 5 km. Généralement, c'est 5 km de la ville, c'est ça qui fait la mairie. Bon, il y en a aujourd'hui, on va dire qu'à 10 km. Bon, ça dépend. Mais l'enfant qui est né dans un village rattaché à une sous-préfecture, l'extrait de naissance se fait à la sous-préfecture. L'enfant qui est né dans une localité où il y a un maire, l'extrait de naissance se fait à la mairie. C'est la différence. Maintenant, l'ambassade, son nom l'indique, hein. Je suis M. Seibi, je suis au Canada, j'ai fait un enfant. C'est normal que j'aille faire ça à l'ambassade de Côte d'Ivoire au Canada. Les déclarations de naissance faites à la sous-préfecture, faites à la mairie, faites dans les ambassades, les documents ont les mêmes valeurs. Les pièces exactes à fournir pour une déclaration de naissance, je vous le disais tantôt, le premier, parce que c'est le papier qui dit que l'enfant est né, c'est le certificat médical de naissance. Le certificat médical de naissance. Ensuite, vous avez la photocopie de la pièce d'identité du père, la photocopie de la pièce d'identité de la mère. Les 3 papiers suffisent pour que nous prenions notre projet d'acte de naissance pour faire un extrait d'acte de naissance. Parce que quand vous venez, nous faisons un projet d'acte de naissance. Ça ne fait pas foi d'extrait d'acte de naissance. Vous venez, vous nous donnez les référents du père, les référents de la mère, et puis vous donnez le nom que vous voulez donner à votre enfant. On écrit, et puis on vous donne, vous lisez. Ça, c'est un projet d'acte de naissance. Maintenant, si on est d'accord, vous signez. Une fois que vous signez, vous partez, nous, on saisit maintenant, et puis on transcrit, on saisit, et puis on valide, ça sort en acte de naissance. Pour obtenir un extrait d'acte de naissance, si tous ces papiers-là sont à jour, et que vous venez dans le délai légal, c'est 3 jours. Les erreurs sont de 2 ordres. Le plus souvent, c'est les fautes d'orthographe. Bon. Quand il y a une faute d'orthographe, notre premier recours, c'est au projet. Parce que c'est le projet qui est commun et aux parents et à nous. On le lit, on le parcourt ensemble. Puisque nous, on a signé, puis lui, il a signé. C'est-à-dire qu'on était d'accord au départ. Si à l'arrivée, il y a une anomalie, il faut qu'on revienne à la position initiale. Donc, on prend le projet, on le lit. Et puis, on compare le projet à l'acte. Si ce qui est actuellement sur l'acte, c'est ça qui est sur le projet, dans ce cas-là, c'est que c'est vous qui êtes en erreur. Maintenant, si ce qui est sur le projet, ce n'est pas ce qui est sur l'acte, c'est que c'est nous qui sommes en erreur. Séance tenante, on corrige. Un monsieur qui s'appelle monsieur Gouadé, pardon. En faisant le projet, on a écrit Gouadé. Il dit Gouadé, nous on écrit Goudé. Pour lui, c'est Goudé. Il lit,
Il lit Gouadé, puis il signe. Il n'a pas fait attention qu'il y a un A qui manque. Il s'en va à la maison. Nous, on ne sait pas qu'il y a un A qui manque, parce que nous, on a écrit, il a signé. Donc, lui, il va à la maison. Après, lui, nous, on saisit. Il vient, il prend l'extrait, il lit Goudé. C'est à ce moment-là, il sait qu'il n'y a pas A. Cette faute-là, lui incombe. Parce qu'il a lu, il a signé. Donc, pour changer ce A-là, c'est la justice. Parce qu'un registre, une fois que tu l'ouvres, tu as fini de le transcrire, tu n'as plus le droit de le toucher. S'il y a un registre qui n'est pas paraphé par un juge, on ne l'utilise pas. Ce A-là, pour le mettre, il adresse une requête à la justice. Pour dire que, ah, moi je m'appelle Gouadé, mais ça a été écrit Goudé. Donc, je veux mon A. Donc, le juge m'envoie une réquisition pour dire que ce monsieur-là, au lieu de Goudé, écrivait Gouadé. C'est en ce moment-là, moi j'ouvre le registre et puis je l'écris avec l'accord du juge, avec le numéro de la requête. Ça dit, c'est une audience, le numéro de l'audience là-bas. Donc, c'est comme ça. Maintenant, si c'est une erreur qui est venue de nous, ça dit que, effectivement, lui, c'était Goudé sur le projet. Gouadé sur le projet que nous avons écrit Goudé. Nous, on change, on transforme, on corrige directement. Parce que il n'y a pas de chose, il n'y a pas de problème. Aux parents, que quand on fait un enfant, il faut faire son papier. Vous venez, vous voyez le monsieur qui fait papier, vous lui dites, je suis venu faire le papier de mon enfant. Vous voyez? Donc, vous venez faire le papier de vos enfants. Si vous venez, que vous n'avez pas la pièce de madame, vous n'avez pas la pièce de monsieur, bon, vous-même, si vous venez, l'agent qui est là, le responsable, là, ne voyez pas les agents, voyez le responsable. Si c'est le sous-préfet, si c'est le maire, si c'est le responsable, le directeur, vous le voyez, lui seul, il a la solution à votre problème. Donc, vous venez, n'ayez pas peur. Voilà. Où on fait les papiers, là, on ne met pas l'homme en prison, là-bas. Où on fait les papiers, là, on ne menote pas l'homme. Si ton papier n'est pas bon, on va te dire retourne. Quand tu vas venir à les papiers, nous, les agents vont faire, ils vont te donner. N'ayez pas peur. Je leur demande de ne pas avoir peur. Même poulet, même là, il y a vernis sur son pied. Poulet simple là. Même planche, même on vend là. On met croix sur une planche qu'on vend là. Ce n'est pas un être humain qui n'a pas papier, qui ne sait pas ce qui est bien. Un être humain, s'il est né, il n'a pas papier. Ce n'est pas normal. Donc vraiment, j'exhorte les parents à déclarer leurs enfants, à venir déclarer leurs enfants. Ça ne coûte rien. La déclaration de naissance se fait 105 francs. Ça, c'est un. De deux, si vous venez déclarer votre enfant, vous pouvez ne pas venir prendre l'extrait. Parce que quand vous allez, la seule chose qu'on vous demande, c'est de venir à le carnet de naissance de l'enfant. Quand vous venez là, dès qu'on finit de déclarer l'enfant, le numéro de l'extrait, on écrit dans le carnet. Tout carnet qui est venu devant nous et l'enfant a été déclaré là, le numéro est dedans. Donc, si on finit, vous pouvez ne pas donner l'argent, vous pouvez ne pas prendre l'extrait. Vous allez. Jusqu'à ce que l'enfant même, le jour où il vient aller à l'école, il prend son carnet, le numéro qui est dedans là. Vous venez maintenant, nous on vous donne l'extrait. N'ayez pas peur. On ne paye pas déclaration. On dit ce que tu dis là. Est-ce que quelqu'un dit là, il paye? Il ne paye pas, je l'ai dit, on ne paye pas. Donc vous venez, vous dites, nous on écrit. Et puis ça reste. Le jour où vous êtes libre là, vous venez. On écrit, ça reste. Le jour où vous êtes libre là, vous venez. Vous ne pouvez pas me dire que quelqu'un peut faire 10 ans, 20 ans sans avoir 1000 francs. Même si vous venez à 500 francs, après 2 ans ou bien après 3 ans, on vous donne un extrait, vous allez mettre vos enfants à l'école.